on se retrouve aujourd'hui pour la question du lundi. Alors, je pose mon beau couvercle et je pioche. Je n'ai toujours pas pris de nouvelles. C'est toujours les anciennes. Alors, que dirais-tu si un de tes enfants voulait faire le même métier que toi? Bon, qu'est-ce que je lui dirais? Lance-toi, vas-y. Non, je pense que je lui donnerais des conseils. Je donnerais des conseils qui sont pour moi très importants, c'est-à-dire faire ça par envie, faire ça par amour et pas par facilité ou pour l'argent. Sinon, en fait, on n'aura aucune prise. De se faire confiance, parce que ça n'a pas toujours été le cas dans ma vie. Et du coup, mes tirages n'ont pas toujours été pertinents. De ne pas penser avoir la vérité vraie, de lire les cartes telles qu'on les voit et pas telles qu'on aimerait les voir pour le consultant ou la consultante. Oui, de ne pas chercher en fait à le tirage parfait. Il n'existe pas le tirage parfait. Il n'existe pas. Il y a toujours un petit truc, il y a toujours, même quand un tirage est très positif et qu'on donne du très positif à la personne, eh bien parfois c'est pas ce qu'elle attendait, parce qu'elle le voulait, mais pas comme ça. Il y a toujours un petit bémol. Donc de ne pas chercher le tirage parfait et surtout de connaître ses limites, de savoir ce que l'on peut donner de ce que l'on ne peut pas donner. Il m'est arrivé parfois de dire à une personne, ça je ne peux pas, ça je ne fais pas. C'est important de savoir dire non aussi, de savoir dire non, là c'est pas possible, parce que la vibration n'est pas bonne, parce que moi je ne fais pas ça, d'imposer les règles en fait, d'imposer les règles à la base. C'est-à-dire que moi par exemple, je ne vais pas regarder, par exemple si vous me posez des questions pour votre enfant qui est adulte, je vais vous rassurer, je vais faire un tirage pour vous rassurer ou pas, mais je ne vous donnerai pas d'indications sur sa vie privée. Je ne vous dirai pas s'il a une maîtresse, je ne vous dirai pas si elle a un amant, je ne vous dirai pas si elle est en, je ne sais pas, si elle est en projet de partir, parfois ça peut m'arriver parfois dans certaines consultations, parce que ça sort en fait dans le tirage, mais je vais pas aller gratter la vie personnelle ou la vie privée dans ce qui s'est passé, dans ce qu'il a vécu ou elle a vécu de l'enfant en question s'il est adulte. Après, si c'est un enfant mineur, on va dire jusqu'à 15, 16, 17 ans, là oui, parce que je me mets à la place de la maman et que, même si encore une fois, je ne vous dirai pas s'il a une petite amie et si... voilà, non, je ne vous dirai pas ça, mais je peux vous rassurer, par exemple, pour son circuit scolaire, pour son job, des petites choses comme ça, mais je ne vais pas vous donner... parce que pour moi, c'est une violation un petit peu de la vie privée, en fait. C'est une violation de la vie privée et la personne n'a peut-être pas envie qu'une médium regarde un petit peu ce qu'elle ressent. Ça reste une personne à part entière. Donc ouais, j'ai pas envie de... Ouais, j'ai pas envie de m'immiscer dans la vie des gens, en fait. Après, qu'est-ce que je dirais à mon enfant? Je lui dirais... la toute première des règles, c'est la bienveillance. C'est le non-jugement. Si tu sens que tu vas juger, et ça m'est arrivé, parce qu'on a tous nos limites, on a tous nos limites. Il y a un moment donné où on connaît la personne, on la connaît, et elle nous demande un tirage, et on sent que c'est pas possible, parce qu'on connaît trop sa vie, et qu'on est dans le jugement par rapport à sa vie, parce que ça ne colle pas avec ce que nous, on vit, ou ce que nous, on partage avec cette personne. Peut-être que sa vie a changé, on ne sait pas. Et du coup, quand je ne le sens pas et quand moi je me sens dans l'impossibilité, parce qu'on est tous à un moment donné dans le jugement, tout le monde. La personne qui me dit non, moi j'ai jamais jugé personne, enfin je veux dire, un exemple un peu pourri, mais quand vous allez chercher vos enfants à l'école et que vous voyez une maman qui arrive en pyjama avec des crocs, franchement, on se dit ouais d'accord. Et moi la première, voilà. Et parfois, moi si je vais à l'école maquillée, peut-être que les gens vont se dire la meuf elle se fait belle pour aller à l'école, quoi, n'importe quoi. Et on est tous dans le jugement, on est tous à un moment donné. Quand on est dans le supermarché, et je sais que ça vous est arrivé parce que ça m'est arrivé et que ça arrive à tout le monde, quand on fait ses courses au supermarché et qu'une personne passe vraiment tout près de nous et qu'elle sent mauvais, qu'elle sent l'alcool, qu'elle sent la transpiration, et on a tous ce... Oh, rien que ça, c'est un jugement.
Mais bien sûr, c'est une grimace de «Oh, ça sent mauvais», mais c'est aussi un jugement sur la personne. «Non, mais pourquoi elle a bu, mais c'est n'importe...» Enfin, je veux dire, il est 1 heure de l'après-midi, enfin, l'apéro, quand même, quoi. Là, t'as baigné dedans, hein. On a tous des moments comme ça où quand une personne, elle sent de la transpiration, c'est «Oh là là, elle aurait pu prendre une douche, quand même». On est tous comme ça. On est tous comme ça. C'est humain, c'est la nature humaine, c'est comme ça. Par contre, dans un tirage, il ne faut pas être comme ça. Il ne faut pas être dans le jugement, il faut être dans la bienveillance. Et donc, quand on sent que vis-à-vis d'une personne, sa manière de nous aborder, sa manière de nous parler, sa manière... Quand on sent qu'on va avoir un jugement, il vaut mieux pas. Quand on sent que la personne pose des questions qui nous semblent logiques, qu'on y répond et qu'elle est toujours pas satisfaite, etc., et qu'on finit par lui dire, bah, écoutez, je pense qu'il vaudrait mieux aller voir quelqu'un d'autre, c'est que déjà on est dans le truc de elle va me saouler, j'ai pas envie. Et donc dans ces cas-là, quand l'idée me vient d'écrire le message, je vous conseille d'aller voir quelqu'un d'autre parce que là, alors que j'ai jamais eu la personne en consultation, hein, c'est de prime abord, c'est que là c'est pas, non, c'est ça, je ne lui conviendrai pas et la consultation ne se passera pas bien. Du coup, moi j'en sortirai un peu frustrée. Donc ça ne sert à rien. Et parce que mon but, c'est d'aider, voilà. Et c'est ce que je conseillerais aussi à mes enfants. Ce serait, si tu veux faire ça, c'est pour être une aide, et ce n'est pas pour autre chose qu'être une aide pour la personne. À mon sens, ce n'est pas pour autre chose. Parfois, on a des choses difficiles à annoncer, parce que les tirages ne sont pas forcément bons. Quand un tirage est bon, franchement, c'est presque un soulagement, parce qu'on se dit, bon, bah au moins, là, c'est cool, tranquille, quoi. Et c'est pas pour que la personne revienne nous voir, parce que généralement, quand le tirage est bon, peut-être que la personne reviendra nous voir une fois ou deux, mais au moindre problème, eh ben, elle se dira qu'on s'est trompé et elle ira voir quelqu'un d'autre. Alors que quand le tirage est mauvais ou pas très bon et que tout arrive, eh bien là la personne se dit ah ouais elle avait raison, je vais retourner la voir pour voir comment voilà. Et peut-être que j'ai pas écouté suffisamment ses conseils, etc. Donc moi c'est ce que je conseillerais. D'abord le non-jugement, ensuite bah, forcément la bienveillance, et ensuite ne pas penser qu'on a la vérité vraie et s'écouter, s'écouter, s'écouter et s'écouter. Voilà. Bien écoutez, je pense avoir répondu à cette question et donc je vais vous laisser. Je vous embrasse très fort et on se dit à demain pour une autre vidéo. Salut!